Elisa et sa maman décident de faire une promenade dans le parc, juste avant l'heure du goûter. À l'entrée de l'immense jardin, elles entament leur marche en direction des grands arbres. Elles empruntent l'allée fleurie et, main dans la main, elles avancent gaiement. Tout à coup, Elisa observe avec attention le banc situé sur sa droite et remarque une chose inerte posée sur le sol. Intriguée, elle tire sa maman sur le côté et l'oblige à se placer devant le banc. Cette fois, elle ne doute plus et s'exclame. « Maman, regarde, c'est un ourson en peluche !» Celle-ci répond. « Oui, mais un ourson sale et abandonné de toute évidence. » L'enfant insiste. « Maman, je veux le soigner et le protéger. S'il te plaît. » Incapable d'éteindre la petite flamme au fond des yeux de sa fille, la maman d'Elisa accepte. La fillette soulève le malheureux et l'observe de toutes parts. Elle s'attarde quelques instants sur cette grande déchirure dans sa fourrure et se promet de le réparer avec l'aide de maman. Elle commente. « Il est blessé !» Sa maman la rassure. « Mais non, ma chérie, juste un peu déchiré. Cette ouverture est l'emplacement d'une pile. Ton ami devait parler. » Son regard se porte alors sur son oreille et l'enfant s'écrie. « Regarde, il porte un nom. Là, Gwenolé. Gwenolé !» Dès son retour à la maison, avec sérieux et efficacité, l'ourson est lavé, brossé, puis séché. De ses grands yeux bleus, Elisa admire son nouvel ami. Elle se dévoue avec plaisir à sa nouvelle tâche et durant plusieurs jours, elle déborde d'affection et de soins. Mais Elisa doit se rendre à l'évidence. Gwenolé n'est pas heureux. Elle voit bien que malgré tous ses efforts, il ne va pas bien. Une idée lui vient alors. Il lui faut une pile, donner la parole à l'ourson et lui demander ce qui ne va pas. La fillette installe alors la pile et dès que la chose est faite et que son doigt appuie sur le bouton, Gwenolé s'étire, bâille et même éternue. « Enfin, un peu d'exercice !» grogne-t-il. « Il y a tellement longtemps que je n'ai pas bougé que j'ai des fourmis partout dans mes pattes. » Elisa, intimidée par ses réactions, n'ose parler. L'ourson reprend. « Je dois te remercier, jeune ami, de m'avoir sauvée. Sans toi, je serais peut-être mort. » Retrouvant toute son énergie, la fillette tente une question. « Cela fait 3 jours que je m'occupe de toi, mais je vois bien que tu n'es pas heureux. Qu'y a-t-il ?» L'ourson reprend. « Tu t'en es donc rendu compte. Je ne voudrais pas te paraître ingrat, mais vois-tu, je suis très attachée à ma maîtresse, et sans elle, je suis perdue. » Se rappelant l'affection qu'elle a pour ses poupées et peluches, Elisa peut comprendre la souffrance que ressent son nouvel ami. Elle décide de résoudre l'affaire. Elle lui dit. « Écoute, nous allons essayer de t'aider. » Après une longue conversation avec maman, il est décidé qu'elles retournent au parc et qu'elles entament des recherches. L'ourson dans les bras d'Elisa, elles se mettent en route et déambulent dans toutes les directions possibles, en espérant se faire interpeller par un enfant à la recherche de son meilleur ami. Elles contournent les balançoires,
vont près de la fontaine, passent sous l'arceau végétal, mais rien ne se passe. Le trio se retrouve au point de départ, devant le fameux banc où la peluche a été trouvée. Ils sont tous les trois épuisés et déçus. Élisa et sa maman s'assoient dans un même mouvement. Chacune est absorbée par ses pensées à la recherche d'une solution. Si bien que personne ne voit arriver une petite fille à la mine réjouie qui reconnaît sa peluche. Elle s'écrie « Gwénolé !» D'un bond, tout le monde se trouve face à la frimousse épanouie d'une fillette aux longs cheveux tressés. Une dame se tient près d'elle et celle-ci prend la parole. « Bonjour, je suis la maman d'Agathe. Elle a perdu son Gwénolé dans le parc. Nous l'avons cherché partout. Quelle chance de vous rencontrer !» Discrètement, Élisa approche l'ourson de son oreille et elle l'entend murmurer. « Élisa, tu es ma gentille fée. Jamais je ne t'oublierai. » Elle tend alors la peluche à la fillette et les présentations se font. On explique, commente et personne ne veut se séparer. Les mamans décident alors d'un goûter commun à la grande joie des enfants. Élisa n'est pas triste de se séparer de Gwénolé. Elle se sent très importante. Grâce à elle, 2 amis se retrouvent et surtout 2 fillettes et 2 mamans entament une grande amitié. Grâce à son initiative, chacun gagne quelque chose aujourd'hui et elle en est très fière. Je te dis à bientôt pour d'autres aventures sur une histoire, un gâté.